Smart Move, comme promis, on découvre le premier scooter électrique certifié Origine France garantie avec Christian Bruer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président fondateur de Mobion. On va parler évidemment de ce scooter. Son nom c'est AM1. Mais peut-être d'abord votre histoire perso. Le scooter électrique, c'est pas nouveau dans vos aventures entrepreneuriales. C'est vrai. J'ai commencé avec les scooters électriques en 2007. À l'époque, je suis un des associés de Sébastien Forest qui a créé Alloresto. Oui. Et donc, pour verdir l'activité de restauration livrée, on avait commencé par enlever le papier pour faire en sorte qu'il y ait moins de prospectus dans les boîtes aux lettres. Et puis ensuite, on a pensé à d'autres solutions pour aider les restaurateurs à rendre l'activité plus verte. Et donc, les scooters électriques étaient une solution. Mais à l'époque, les batteries étaient au plomb. Et donc, du coup, elles étaient lourdes et il fallait les charger dans le scooter. Elles n'étaient pas amovibles. Et donc, l'aventure s'est arrêtée assez vite. Ouais, c'était trop compliqué. Alors là, vous venez nous parler donc, de ce premier scooter électrique connecté avec ce certificat Origine France garantie. C'est pas rien. C'est combien d'années de recherche et développement pour arriver à ce résultat? Alors, on a redéveloppé l'intégralité de l'électronique du scooter. Ouais. C'est ça qui le rend Origine France garantie. On est 68,9% français, puisqu'on fait les batteries en France. Quand on prend le prix unitaire de revient du oui, scooter, en fait, c'est le mode de calcul de ProFrance. En fait, l'AFNOR, les consultants de l'AFNOR ont fait une audit qui a permis de comprendre comment ce scooter était fabriqué. Et donc, on travaille avec des entreprises françaises qui ont développé l'électronique, les batteries, et puis l'ensemble de l'assemblage est fait en France. Donc c'est plusieurs années, 3, 4, 5, c'est quoi? On a commencé, Mobion a été créé en 2016. Ouais. On était déjà commerçant de roues électriques. On a commencé à louer. Évidemment, je suis allé voir mes anciens collègues d'Alloresto qui étaient devenus Alloresto by Just Eat à l'époque. Et on a signé un contrat de location. On a levé une subvention de l'ADEME de 200 000 euros à peu près. On pensait dépenser au total 450 000 euros, 470 000 euros, je me souviens, le dossier. Et finalement, on en a dépensé près de 800 000. OK. Pour aboutir à ce scooter. Le dossier d'homologation a été déposé en septembre 2019. Et contre toute attente, on a reçu notre homologation signée le 11 mai 2020, le jour du déconfinement. C'était une belle perspective. C'est quoi les freins que vous avez rencontrés pour réussir? Parce que la filière, elle n'existe pas encore, même s'il y a une ambition française, européenne de créer une filière pour la batterie, etc. Mais c'était quoi les freins principaux? En 2016, les freins, c'est que tu vas faire des batteries en France, c'était dingue. Ouais. Donc, si c'était possible, ça se saurait. C'est le genre de truc qu'on entend. Qui casse les pattes, ouais. Alors bon, je suis assez déterminé, donc j'ai pas abandonné. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens absolument formidables. Un de mes associés qui s'appelle Cyril Henel, qui a développé de l'électronique de puissance et de gestion pour des grosses sociétés, puisque c'est lui qui a fait notamment ce qu'on appelle le Battery Management System de l'IFAN d'Airbus ou du Vahana d'Airbus, m'a évidemment trouvé des tas de solutions françaises, très intelligentes pour pouvoir faire ça en France et dans des bonnes conditions. Donc on essaye de favoriser les composants français, des fabrications françaises, et puis on a nous-mêmes créé la société, c'est-à-dire on a fait une spin-off pour créer la société qui fabrique les batteries à Bordeaux. D'accord. Donc les batteries sont fabriquées à Bordeaux, l'électronique est fabriquée à Nantes. Et là, on est en train d'acquérir un site industriel dans l'Aisne, à Guise exactement, à côté du Familistère de Guise, où on va faire l'intégralité de la fabrication du scooter. Est-ce que ça le rend forcément plus cher à l'achat ? Il est un tout petit peu plus cher à l'achat pour la raison c'est pas parce qu'on le fabrique en France qu'il est plus cher à l'achat. Non, parce qu'on a trouvé des mécanismes de fabrication. On fait de la robotique. On utilise des robots pour fabriquer nos batteries. Donc du coup, on n'est pas tellement plus cher que les Chinois. On est même moins cher sur les accumulateurs coréens et japonais. On est moins cher que les Chinois parce que les Chinois font du protectionnisme. Et donc, quand vous voulez fabriquer une batterie
en Chine, avec des accumulateurs coréens ou chinois, vous payez, japonais, pardon, vous payez des taxes d'importation. Okay. Donc, en fait, nous, on n'a pas ces taxes-là ici. Alors, donc, pourquoi il est un petit peu plus cher malgré tout? Il est un peu plus cher parce qu'on fait ce qu'on appelle de la pérennité programmée. C'est-à-dire qu'on a une garantie contractuelle à pérennité programmée qui inclut l'assistance, la maintenance et la consigne. On a fait ce qu'on appelle un design for disassembly. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été pensées pour être démontées, pour qu'elles puissent être réutilisées. Aujourd'hui, sur l'ensemble du scooter, si on le récupère en fin de vie, on est capable de réutiliser 62% des pièces pour faire du neuf avec du vieux. On est le back market du scooter électrique. Ouais. Et donc, du coup, ça fait que en CAPEX, au départ, il est un peu plus cher, mais en coût total de la possession, il est moins cher. Défi, 30 secondes pour dire un mot du scooter à hydrogène. Vous êtes en train de le développer, c'est ça? Oui, on a déjà sorti un prototype de scooter hydrogène avec une société formidable qui s'appelle Storage Technology, qui a développé une cartouche qui permet de stocker l'hydrogène de manière beaucoup plus simple, basse pression. Et ben voilà, ça nous projette aussi dans l'avenir. Merci beaucoup Christian Bruyère d'être venu présenter la M1 de Mobion, voilà votre scooter électrique Origine France Garantie. Merci à toutes les équipes de Bismart, Caroline Ricross à la production, assistée de Carla Perruchon, Romain Luc aux manettes à la réalisation et Alexandre Larochelle au son. C'est voilà, cette petite oreillette là qui se balade, ben, c'est Alexandre qui l'installe. Merci à tous, salut. Ce programme vous a été présenté par SEAT.